Shalom, shalom, bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit à votre partage. Je bénis le nom encore de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour sa grâce et pour tout ce qu'il fait, bien-aimés, dans nos vies. En ce jour, le Seigneur me met à cœur de parler, d'apporter sa parole sur un sujet. Et le sujet, bien-aimé, c'est le type de chrétien dont le diable a peur. Le type de chrétien dont le diable a peur. Et, euh, et donc, bien aimé, le titre, comme je l'ai dit, c'est le type de chrétien dont le diable a peur. Bien aimé, il faut dire que le diable, c'est vrai, nous tous, nous sommes des chrétiens. Nous tous, nous servons le Seigneur. Nous tous, nous prions le Seigneur. Mais, bien aimé, il y a des chrétiens dont l'ennemi, vraiment, desquels l'ennemi ne s'approche pas. La parole de Dieu a dit que euh, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, bien aimé, il faut savoir que le diable, là, il n'est rien, c'est un fuyard. Quelqu'un qui fuit, c'est que c'est un faiblard, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas fort. Parce que quelqu'un qui est fort, là, il ne peut pas fuir. Voilà. C'est comme quelqu'un, comment on peut dire ça? Euh, c'est comme vous êtes en train de, bon, je veux dire, si on voit par exemple sur le ring, les gens qui font boxe, sur le ring, si vous êtes sur le ring et que euh, l'autre adversaire, je veux dire, ils sont en train de se boxer, et puis l'autre, un d'entre eux saute le ring et puis il court, il s'en va. Ça montre que c'est un peureux, c'est un faiblard. Donc, bien aimé, Dieu nous montre ici par cette parole que le diable, en réalité, c'est nous qui avons peur de lui pour ne rien. Sinon, le diable n'est rien. Si seulement, si, bien aimé, nous comprenons ce que Dieu nous dit ou nous faisons ce que Dieu nous dit. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas aussi négliger le diable. C'est vrai, c'est un fuyard, mais aussi c'est pas quelqu'un à négliger. Voilà, il a la puissance, mais il n'est pas tout puissant. Bien aimé, il y a des comportements qui amènent le diable, je vais dire, qui, euh, qui anéantissent le diable ou qui le rendent sans force. Alléluia. Oui, il y a des actions, bien aimé, qui amènent le diable à être sans force. Non seulement le diable, mais aussi les démons. Et c'est pourquoi, bien aimé, l'ennemi s'attaque je veux dire, s'attaque à la majeure partie du temps à deux choses. Bien aimé, quand j'ai parlé de type de chrétien dont le diable a peur, c'est le chrétien qui vit dans la sanctification et le chrétien qui a une foi ferme. Le chrétien qui vit dans la sanctification et le chrétien qui a une foi ferme. Alléluia. Qui a une foi solide, une foi ferme. Alléluia. Donc, bien aimé, ces deux caractères-là, le diable a peur de ces personnes-là. Le diable fuit devant ces personnes-là. Parce que quand tu lui résistes, il fuit. Alléluia. Quand tu résistes au diable, il s'éloigne de toi, il fuit loin de toi. Alléluia. Le diable a horreur des chrétiens qui lui résistent. Alléluia. Des chrétiens qui sont fermes dans leur foi. Les chrétiens qui aussi vivent dans la sanctification. Bien-aimé, la force du chrétien, la force de tout chrétien repose sur le diable et sur toutes les puissances des ténèbres. La force du chrétien se trouve dans la sanctification et dans la foi ferme que nous avons dans le Seigneur. Alléluia. C'est les deux secrets bien-aimés.
la vie de sanctification et la foi ferme dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La vie de sanctification et la foi ferme dans le Seigneur. C'est ce type de chrétiens-là dont le diable a peur. Alléluia. Les chrétiens qui vivent dans la sanctification, qui ne s'amusent pas avec leur vie de sanctification. Et les chrétiens qui ont une foi solide, une foi ferme dans le Seigneur, qui ne se laissent pas distraire par les situations ou par quoi que ce soit. Bien aimé, c'est ces gens de chrétiens-là dont l'ennemi a peur. Parce que ces gens de chrétiens-là, ils sont puissants. Spirituellement, ils sont terribles. C'est des chrétiens qui détruisent, qui font des dégâts dans le camp de Satan. Alléluia. Ces chrétiens qui ont ce comportement, c'est-à-dire qui vivent dans la sanctification, qui ne s'amusent pas avec leur vie de sanctification et qui ont foi, qui ont une foi ferme dans le Seigneur, dans la parole de Dieu et dans le Seigneur. Bien aimé, c'est ces chrétiens-là dont l'ennemi a peur. Alléluia. Parce que ce genre de chrétiens-là, c'est des gens qui font des dégâts dans le monde des ténèbres, qui font des dégâts dans le camp de Satan. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est pourquoi le diable il s'attaque beaucoup à ces chrétiens. Je veux dire, il s'attaque beaucoup à la foi des chrétiens et il s'attaque aussi à la vie de sanctification des chrétiens parce que la force des chrétiens, d'un vrai chrétien, se repose dans la vie de sanctification et aussi dans la foi ferme que ce chrétien-là a dans la parole de Dieu et dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, parce que qui dit le Seigneur Jésus-Christ dit sa parole et qui dit sa parole dit le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc celui qui a foi, une foi ferme, une foi inébranlable dans le Seigneur et celui qui vit une vie de sanctification, qui s'éloigne de tout ce qui est impureté, qui honore Dieu par une vie de sanctification, bien aimé, ce genre de chrétiens-là, ils sont terribles. Quand ils élèvent la voix seulement là, c'est des dégâts qu'ils commettent dans le camp de Satan. Et donc, l'ennemi aussi s'attaque à la foi et à la vie de sanctification de ces chrétiens-là, parce que c'est le seul moyen pour le diable d'affaiblir ces chrétiens-là également. Puisque ce sont des éléments très dangereux, l'ennemi aussi s'attaque à eux. Mais si ces chrétiens-là demeurent fermes dans leur vie de sanctification et dans leur foi dans le Seigneur, bien aimés, ces chrétiens-là, le diable fuit loin d'eux. Alléluia. Parce que le diable vient, il s'attaque beaucoup à ta vie de sanctification et il s'attaque aussi à ta foi. Alléluia. Voilà les deux éléments auxquels l'ennemi s'attaque beaucoup. Il s'attaque à ta vie de sanctification et il s'attaque à ta foi dans le Seigneur. Donc, parce que si ces deux choses-là sont touchées, bien aimé, tu es devenu faible même, mort même, spirituellement parlant. Et donc, quand tu es spirituellement parlant, si spirituellement parlant, tu es mort, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire, tu n'es pas un danger pour Satan. Alléluia. Donc, bien aimé, quand le Seigneur nous dit de vivre dans la sanctification, il sait pourquoi. Quand le Seigneur aussi veut que nous ayons une foi ferme en lui, il sait pourquoi. Parce que c'est ces deux éléments-là vraiment qui font qu'un chrétien, il fait des, et je veux dire, Dieu l'utilise puissamment, non seulement pour faire des miracles pour la gloire de Dieu, mais aussi Dieu utilise ces chrétiens-là pour aussi détruire aussi les œuvres de Satan. Bien aimé, c'est ça, et faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc, bien aimé, c'est pourquoi l'ennemi s'attaque beaucoup, beaucoup, beaucoup à la vie de sanctification de tous les chrétiens. C'est pourquoi il envoie péché. Parce que qui dit péché? Parce que tu ne peux pas vivre dans une vie de sanctification et vivre dans le péché. Alléluia. Voilà. Donc, ceux qui vivent dans la vie de sanctification, c'est des gens qui vivent dans une vie qui s'éloigne du péché, une vie qui obéit à la parole de Dieu. Voilà, c'est eux qu'on appelle, c'est ça on appelle une vie de sanctification, c'est-à-dire des personnes qui obéissent à la parole de Dieu, des personnes aussi qui s'éloignent du péché, qui ont horreur du péché. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Si tu veux être fort spirituellement, si tu veux faire trembler le monde des ténèbres, si tu veux que Satan et ses démons fuient loin de toi, bien aimé,
il faut vivre dans la sanctification. Mais l'ennemi va toujours t'attaquer aussi parce qu'il va vouloir, parce que ça ne l'arrange pas, bien-aimé. Le fait que tu vis dans la sanctification là, ça n'arrange pas Satan. Le fait que tu as foi au Seigneur là, quelles que soient les circonstances là, ça n'arrange pas Satan. Alléluia. Parce que quand c'est comme ça là, il ne peut rien te faire et tu causes des dégâts dans son camp. Alléluia. Donc, bien aimé, pour venir à mes tests, c'est important de savoir que le diable, ce n'est pas tous les chrétiens. Il connaît même, on est tous chrétiens, hein, mais il y a des chrétiens là. Le diable, quand il les voit là, il sait que c'est des gens, ils sont fermes. Ils sont fermes dans leur vie de sanctification. Ils sont fermes dans leur foi dans le Seigneur. Donc, quand le diable les voit là, il fuit loin d'eux. Il ne peut même pas s'approcher d'eux parce que ça va mal se passer pour lui. Donc, il s'éloigne d'eux. Et c'est pourquoi aussi le diable fait tout pour t'induire en erreur. Fait tout pour t'amener à pécher. Fait tout pour que tu puisses tomber dans le péché. Parce que quand tu tombes dans le péché, là, voilà, et on ne peut plus parler de sanctification. Alléluia. Parce que la sanctification, c'est le fait de s'éloigner du péché. Et donc, si tu tombes dans le péché, on ne peut plus parler de sanctification. Or, c'est la sanctification qui est l'une des forces de tous les chrétiens. Alléluia. L'une des forces de tous les chrétiens, parce que ce n'est pas seulement la sanctification, mais la foi aussi ferme dans le Seigneur, dans sa parole. C'est ça aussi qui fait fuir le diable. Donc, ce n'est pas seulement la sanctification. Parce que tu peux avoir foi ferme dans le Seigneur et vivre dans le péché. Alléluia. Tu as foi au Seigneur en sa parole, mais tu vis dans le péché, c'est-à-dire tu ne mets pas ça en pratique. Donc les deux vont de pair. Si tu veux être spirituellement, vraiment spirituellement fort et être quelqu'un qui a toujours la victoire sur le diable et ses démons et tes ennemis, les sorciers, tous ceux qui t'en veulent, il faut tout faire. Tous les hommes de Dieu, tous les grands hommes de Dieu, leur force se trouve dans la foi qu'ils ont dans le Seigneur et se trouve aussi dans leur vie de sanctification. Tu ne vas pas voir un homme de Dieu que Dieu va utiliser puissamment et qui va pas avoir ces deux choses-là. Parce que c'est dans ces deux choses-là que repose la puissance d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu que Dieu utilise ou d'une servante de Dieu que Dieu utilise puissamment. Alléluia. Parce que Dieu lui-même, il est saint. Donc, pour que Dieu t'utilise là, il faut que ces deux éléments-là soient dans ta vie. C'est-à-dire, tu crains le Seigneur, tu vis dans la sanctification et tu as foi dans sa parole. Bien-aimé, quand les deux choses-là, tu as ça, le Seigneur t'utilise puissamment pour faire des miracles, pour faire de grandes choses. Alléluia, au travers de toi. Donc, il faut comprendre ça, bien-aimé. C'est très important de comprendre ça. C'est pourquoi aussi l'ennemi s'attaque farouchement. Il crée des situations pour que tu sois découragé et que tu n'aies plus foi dans le Seigneur et dans sa parole. Alléluia. Donc, l'ennemi, son objectif là, c'est les deux choses là qu'il essaie d'éteindre dans le chrétien, c'est-à-dire sa vie de sanctification et sa foi en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, c'est ces deux choses-là qui sont la source de puissance de tout enfant de Dieu, de tout serviteur de Dieu. Oui, bien-aimé, c'est ça. Si ces choses-là sont quittées là, tu ne vas pas voir un homme de Dieu que Dieu va utiliser et qui ne va pas avoir ces choses-là. C'est des hommes de foi. Et c'est des gens aussi qui vivent dans la sanctification. Alléluia. Qui s'éloignent du péché. Alléluia. Voilà, qui font, en tout cas, qui font tout pour vivre dans la sanctification avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà. Donc, bien aimés, qui ont le désir et qui mettent tout en œuvre avec l'aide du Saint-Esprit de vivre dans la sanctification. Donc, bien aimés, vraiment, voilà, j'ai résumé mon message, mais je vais toujours continuer pour apporter d'autres points. Bien aimés, pour apporter les points que j'ai marqués dans mes notes quand je préparais ou quand je prépare le message. Bien aimé, comme passage, il y a Jacques chapitre 4, verset 7 et 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. Hébreux chapitre 12, verset 14. Il est dit dans Jacques chapitre 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer.
Résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Donc Satan n'a pas peur de tous les chrétiens. Il y a des chrétiens qui l'ignorent. C'est-à-dire toi, chrétien, qui prends ta vie chrétienne, qui doute, voilà, qui croit même pas à la parole de Dieu, qui doute seulement de ce que Dieu te dit. Au lieu d'avoir foi en Dieu, tu doutes de la parole de Dieu et qui ne vit pas aussi dans la sanctification. C'est ces gens de chrétiens-là que le diable ignore parce qu'il sait que ceux-là, ils sont rien devant lui. Alléluia. Donc, des chrétiens avec qui il joue. Il y a des chrétiens avec qui le diable joue. Alléluia. Parce qu'il sait qu'ils ne sont rien et qu'ils sont faibles spirituellement. Parce que non seulement ils ne vivent pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la sanctification, mais aussi ils n'ont pas la foi. Alléluia. Donc, des chrétiens qu'ils manipulent facilement. Donc, il y a parmi nous les chrétiens là, on n'est pas tous les mêmes. Voilà. Je veux dire, on croit tous au même Seigneur, mais Dieu nous utilise en fonction de notre vie de sanctification et en fonction de notre foi. Alléluia. C'est sur ces deux bases-là que Dieu nous utilise. Notre foi, notre vie de sanctification. Alléluia. Donc, mais il y a un type de chrétien qui le fait trembler. Un type de chrétien devant lequel il recule. Un type de chrétien qui l'évite parce qu'il sait que chaque confrontation avec lui se termine par sa défaite. Alléluia. Donc, il faut savoir ça. Le diable aussi, il a peur de certains chrétiens. Ce n'est pas de tous les chrétiens, mais de certains chrétiens. Et ces chrétiens-là, généralement, c'est ceux, les points que j'ai mentionnés là, c'est ce genre de chrétiens. C'est-à-dire qui vivent dans la sanctification, qui ne vivent pas dans la fornication, en tout cas qui vivent une vie, en tout cas qui honore Dieu. Alléluia. Qui vivent dans la sanctification, une vie qui honore Dieu et qui ont la foi en la parole de Dieu, en ce que le Seigneur dit dans sa parole. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. C'est ces chrétiens-là dont ils s'éloignent. Mais il y a d'autres à lesquels ils jouent. Alléluia. Ils s'amusent. Ils s'amusent avec eux et ils se moquent d'eux. Alléluia. Donc, bien aimé, le premier point dont je voudrais parler, c'est pourquoi Satan craint le chrétien sanctifié. Bien aimé, la sanctification, ce que c'est vraiment, ce que la sanctification est vraiment. Bien aimé, il est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, le mot sanctification en grec, c'est agiasmos, qui signifie mise à part, consécration, séparation pour Dieu. Alléluia. Donc, il y a des chrétiens qui sont là, qui ne sont pas consacrés à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas te sanctifier si tu ne te consacres pas. Donc, il faut te consacrer à Dieu. Alléluia. On a vu dans l'Ancien Testament, la famille, comment s'appelle? Il y avait la famille des, comment s'appelle? Je ne sais pas si c'est des Lévites ou quoi, mais en tout cas, c'est une famille qui est mise à part pour le service de Dieu. C'est une famille qui est mise à part, qui vit, en tout cas, ils vivent dans la sanctification parce que le service là, eux, c'est pas tout le monde qui s'en fait le service de Dieu. Avant, où le Seigneur n'était pas venu encore pour payer le sacrifice à la croix, ce n'était pas tout le monde qui se permettait de rentrer même dans la maison de Dieu. Ce n'était pas tout le monde qui se permettait de dire même de sortir. En tout cas, ce n'était pas un temps, mais comme la grâce est venue par le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui les gens se permettent de faire et de dire ce qu'ils veulent. Mais en vain, il faut t'amuser. C'est la mort directe. Alléluia. Donc, bien aimé, parce que Dieu est saint et la sanctification de Dieu, là, on ne s'amuse pas. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont dans l'église, ils chantent, ils servent Dieu dans un groupe, que ce soit groupe musical, et ils vivent dans la fornication. Bien aimé, dans le temps dans les livres comme Lévitique, l'Ancien Testament, là, bien aimé, on ne s'amuse pas même. Tu ne peux pas faire un truc pareil. Depuis Dieu t'a frappé. Alléluia. Bien aimé, on ne s'amuse pas à Dieu. Hein? Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que, bien aimé, on doit se permettre de faire du n'importe quoi. Il faut pas s'amuser avec Dieu. C'est lui qui tient le souffle de vie de l'homme. C'est lui qui tient toutes choses dans les creux de ses mains. C'est ça, beaucoup de chrétiens sont là, ils jouent avec Dieu. Bien aimé, c'est la bonté de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu qui fait que toi, malgré que tu fais cette chose-là, tu es encore là. Sinon, aux temps anciens, au temps où on ne parlait pas tant de la grâce,
Bien-aimé, on ne s'amuse pas avec des choses. Parce que Dieu est tellement saint, il est tellement pur, que bien-aimé et parfait, qu'on ne peut même pas s'amuser avec ça. Tu as joué avec le péché et puis tu as... Non! Depuis, Dieu t'a frappé de mort. Donc, bien-aimé, c'est à cause de Jésus aujourd'hui que la grâce est venue. Et les gens prennent la grâce de Dieu en vain et ils se permettent d'être dans la maison de Dieu et faire du n'importe quoi. Bien-aimé, il ne faut pas t'amuser. Voilà. Même si tu penses que Dieu ne dit rien, mais la patience de Dieu, là, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut rien faire. C'est sa patience parce qu'il te donne le temps de te repentir et d'abandonner ce péché. Sinon, ce n'est pas qu'il ne voit pas. Il voit bien, mais il te donne, à cause de sa miséricorde et de sa bonté, il te donne le temps de te repentir. Parce que quand sa colère s'enflamme là, personne ne peut faire quelque chose. C'est pourquoi, parce qu'il est lent à la colère. Parce que quand il se met en colère là, c'est terrible. Et c'est pourquoi Dieu, il est lent à la colère. Parce qu'il nous donne le temps d'abandonner nos mauvaises voies et de nous repentir et de revenir à lui. C'est pourquoi les gens pensent que parce qu'ils ils ne voient pas Dieu agir, ça veut dire que Dieu, il est faible, il ne peut rien faire. Non, bien aimé, erreur fatale. C'est une erreur très fatale. La patience de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne voit pas ou bien il ne va pas frapper, mais il donne toujours l'opportunité de se repentir parce que son désir n'est pas de frapper. Parce que quand il frappe là, c'est terrible. Donc, il ne frappe pas immédiatement. C'est pourquoi Dieu, la parole de Dieu dit que Dieu est lent à la colère et il est riche en bonté parce qu'il donne le temps à l'homme de se repentir, d'abandonner ses mauvaises voies et de revenir à lui, Dieu. Parce qu'il ne veut pas la mort, il ne veut pas, son premier désir, ce n'est pas la mort, notre mort qu'il veut. Alléluia. Son premier désir, ce n'est pas notre mort, c'est qu'on puisse vivre. Alléluia. C'est pourquoi il est patient avec nous et il nous donne l'opportunité, mais qu'on ne prenne pas sa patience en vain. Alléluia. Parce qu'on ne se moque. La parole de Dieu dit que ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là pour dire que toi, chrétien, qui veux être fort spirituellement, voilà les deux éléments. Oui, qui amènent le diable, qui fait qu'un enfant de Dieu, le diable le craint. Alléluia. C'est pourquoi le diable va tout mettre en œuvre pour t'amener à pécher. C'est pourquoi le diable va tout mettre en œuvre pour t'amener à douter de Dieu, à douter de la bonté de Dieu ou de la toute-puissance de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le diable envoie le doute, le découragement pour que tu n'aies pas une foi ferme. Parce que quand tu as une foi ferme et que tu te sanctifies, bien aimé, tu es un élément très dangereux, un élément à craindre. Et donc l'ennemi ne veut pas un élément comme toi. Oui, c'est pourquoi il met tout en œuvre pour t'amener dans le péché, pour envoyer le doute, pour envoyer le découragement. Mais bien aimé, il faut rester ferme. Il faut lui résister en restant ferme dans ta foi, dans ta vie de sanctification. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse. Shalom.